Bonjour, aujourd'hui nous parlons d'un film que j'ai bien aimé. Je suis très content de parler d'un film que j'ai bien aimé. En plus, c'est un film récent. Nous savons que les films récemment, c'est peut-être pas les meilleurs, non? Enfin, c'est une façon de parler. Nous allons parler d'un film de 2025, Him, en anglais, titulé le meilleur en certains pays. Un film de 2025 dirigé par Justin Tipping et interprété par Thierry Guiders et Marlon Wayans. Marlon Wayans, peut-être vous le reconnaîtrez de certains films qui sont passés un peu à l'histoire populaire comme Scary Movie ou Requiem for a Dream. Alors, je crois que c'est un film qu'il faut voir. Il faut expérimenter ce film parce que c'est vraiment un exercice où on mélange l'histoire simple, mais avec beaucoup de, on va dire derrière la surface du film, il y a beaucoup de thèmes qui aspirent à se montrer. Ils ne se montrent pas complètement, mais on peut trouver le sens que le directeur a voulu donner au film parce que, à vrai dire, l'histoire est simple. L'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui a été élevé pour devenir un grand joueur de football américain. Mais un jour, il reçoit un coup de la tête, hein, il reçoit un coup de la tête, et cela, on va dire, ça met en question sa carrière, non? Et pour montrer aux gens qu'il peut devenir le plus grand, il passera une semaine d'entraînement avec le plus grand joueur de football américain, qu'il est interprété par Marlon Wayans, et qui s'appelle Isaiah White. Isaiah White, c'est un grand joueur de foot américain qu'il a réussi à se maintenir dans le plus haut du ranking pendant des années et des années. Alors, quand lui, il arrivera à son centre d'entraînement, qu'il est situé au milieu du désert, il devra faire face à des surprises, des choses qui n'étaient pas connues originellement dans le plan. Alors, c'est très compliqué de parler de ce film-là et de les motifs, pourquoi je le recommande et pourquoi je l'ai aimé, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans l'histoire, sur ce qu'il nous montre. Mais nous pouvons commencer par des références que je crois qui sont très intéressantes. Non, parce que, évidemment, c'est un film qui a été produit par Jordan Peele, un auteur qui essaye toujours d'investir ses films d'une certaine justice sociale. Non? C'est-à-dire, la plupart de ses films parlent d'une façon moins ou plus subtile du racisme. Et ce film-là, c'est peut-être un de films où c'est évidemment, c'est clair, c'est pas subtil, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement lié à la culture afro-américaine du sport. Hmm, Le film peut se comprendre comme une critique au succès, une critique aux idées derrière le succès, c'est-à-dire tout ce qu'on doit sacrifier pour arriver où on veut. Les structures du pouvoir qu'il y a derrière, ça veut dire que, par exemple, un joueur de foot veut devenir le plus grand et il a un côté idéologique de cette question, non? Question idéologique, culturelle, on pourrait dire, qu'il essaye de nous montrer comment certains objectifs de la vie deviennent intéressants, attractifs et pourquoi. Dans un moment du film, Isaiah White, on va dire le plus grand joueur de foot, lui parle à son élève qu'il existe une espèce de trinité, non, dans le foot. C'est Dieu, famille et football, non. Et que pour lui, c'est à l'envers. Pour lui, c'est football, famille, Dieu. Et que, à la fin, c'est une façon de se reconnaître dans une série d'objectifs et comment les placer le plus haut de nos valeurs, non. La question, c'est que c'est pas des objectifs, on va dire, neutrels. Ça veut dire, c'est pas une chose qui a été mise comme ça, par hasard ou d'une façon arbitraire par l'univers. Non, le film, il essaie de nous montrer que derrière ça, il existe aussi un sens capital et commercial qui situe tout ça. Et que cela, ça développe une grande série de conséquences qu'on peut voir. Par exemple, on va dire, il y a les gens qui suivent à ce grand joueur. En fin de compte, c'est une espèce de culte, non? Un culte qui veut pas que son idole soit substitué, non? Que quelqu'un le remplace. Ils veulent pas que lui soit remplacé. Alors il se montre très agressif, non? À dire, c'est un film qui parle de beaucoup de choses. Mais c'est pas la simplicité de l'histoire qui nous attire, qui m'a attiré, non? C'est plutôt la façon comment les thèmes
ces thèmes plus critiques, idéologiques, même, on va dire, bureaucratiques, parce qu'à la fin, il parle d'une administration du sport qui n'est pas présente jusqu'à la fin du film, et que nous montre comment les désirs sont imposés, que la liberté pas simplement des joueurs de foot ou des joueurs de n'importe quel sport, mais n'importe quelle personne qui aspire à devenir quelqu'un c'est-à-dire le système de valeurs qu'il y a derrière, partient à quelque chose déjà établi par une bureaucratie, une administration qui profite de la compétence de les personnages, des êtres humains qui a au-dessus de la hiérarchie, pour faire de l'espectacle. Ça veut dire le sport pour ce film-là, il marche comme un système de valeurs comment dire, qui peuvent être utilisées pour élever quelqu'un. Ça veut dire comment élever quelqu'un selon le grand valeur de la famille, du foot ou de Dieu, et les utiliser comme excuse pour faire partie du système. Un système qui profite d'eux, qui profite de leur compétition, de leur agressivité contre eux-mêmes, qui les fait lutter pour le profit économique du système. C'est là que le film est brillant, parce que ce n'est pas une critique disposée de façon tenez, vous l'avez devant vous. Non, le film il est beaucoup plus subtil que ça. Il essaie de nous montrer comment les effets de cette question peuvent être exploités à un niveau visuel d'une façon presque que allégorique, symbolique. Le film, on pourrait pas dire que c'est un film complètement de terreur, mais évidemment, peut-être on va dire la première heure du film, c'est un film de terreur. Mais il y a un sens politique et idéologique derrière qui nous permet de voir quelque chose d'autre qu'un film de terreur. C'est là qu'un film de terreur marche. Ça fait pas longtemps, on parlait des films recommandés pour Halloween, non? Et on parlait à la fin des films qui sont conscients de les limitations du genre et réussissent à les exploiter pour créer un film supérieur à eux-mêmes. Alors, cette lutte de la compétence, que c'est pas une compétence naturelle, c'est une compétence toujours imposée. À un moment donné, un des personnages fait allusion, on va dire le Isaiah White, allusion à comment, dire, c'est simple à faire, non, la référence. Avant, c'était les gladiateurs qui luttaient on va dire, dans les cages, dans les amphithéâtres, et maintenant c'est les joueurs de foot, non? Alors il fait un parallélisme entre les cultures que prenaient les enfants et les mettaient à lutter contre eux, avec maintenant la situation du draft, non? Le draft, c'est quand les joueurs sont choisis pour jouer dans la ligue du football américain. Alors, il fait un jeu de mots en anglais entre les deux mots, non? Dragged, que ça veut dire quand ils prennent les enfants et les mettent à lutter, et draft, que c'est la sélection. C'est-à-dire sélection séculaire dans le sport, qu'il marche un peu avec le même système, non? De retirer quelqu'un du sein on va dire, de sa famille, de tout ce qu'il y a, lui faire sacrifier tout ça et lui mettre à lutter pour les spectacles. Alors, c'est vrai qu'il gagne de l'argent, mais c'est intéressant parce que l'argent, et pourrait être un motif d'explication de beaucoup de choses dans le film, mais l'argent n'est pas aussi pressant que ça. L'argent devient une espèce de présence invisible qui justifie les actions des personnages, mais on ne le voit pas. Le capital est invisible et il devient un fétichisme à la fin. Ça veut dire le film nous parle de l'argent sans nous parler de l'argent, sans nous le montrer. Non, peut-être des fois on voit des choses qui évidemment coûtent cher, non, mais l'argent n'est pas, c'est pas une présence omniprésente, non? Et si elle est omniprésente, on ne la voit pas. Alors, je pense que c'est un film merveilleux, merveilleux pour plusieurs motifs, et ça m'a étonné beaucoup que la critique a mal réagi. À vrai dire, ça m'a pas étonné, mais je pense que on doit faire référence à ce fait, parce que Jordan Peele, c'est le producteur du film, et ces films, ils ont toujours eu normalement une bonne acceptation, non? N'empêche que moi, j'ai jamais trouvé que ces films, ils étaient trop originels, non? À la fin, c'est des histoires très simples. Et même, c'est pas simplement que les histoires sont simples, c'est que le subtexte dans le film, derrière le film, est aussi simple. Et pour moi, ça me bouge pas. Ça a peut-être même le même subtexte ou inférieur à certains films de terreur qui sont passés sans peine ni gloire, non? Mais la question, c'est que ce film-là, il est produit par lui, pas dirigé par lui. On a déjà dit qu'il est dirigé par Justin Tippin, qui pour moi, c'était un inconnu au bataillon,
Et maintenant, il devient quelqu'un de très intéressant parce que le film, à niveau visuel, prend des risques qu'on n'est pas habitué à voir dans le film, dans le cinéma commercial. Parce que c'est un film commercial, à niveau musique, à niveau image, tout est impeccable. Il y a une facture vraiment épatante. Et n'empêche qu'il a reçu des critiques parce que les gens ils n'ont pas compris. C'est vrai, peut-être que le film peut devenir encore plus simple si on ne comprend pas qu'est-ce qu'est le film et vous le montrer. Mais c'est vrai que le concept du film, qu'est-ce qu'il veut nous raconter le film, et, devient très important. L'importance de qu'est-ce qu'on voit dans l'écran, c'est-à-dire l'importance des choses qu'on voit dans l'écran, peut-être peuvent pas réveiller dans les spectateurs moyens tous les thèmes qui a suggéré, que peut-être les gens ils vont rester, bon, c'est une critique du sport, de comment il marche le sport, mais c'est pas simplement du sport. N'importe quelle lutte où il existe une compétence pour arriver à un certain objectif peut être référencié avec ce film. C'est pour ça il marche aussi bien. Mais la critique n'a pas voulu donner on va dire son tampon de, de bon film. Moi, je comprends pas. Je vois dernièrement dans les critiques professionnelles, on va dire, si ça on peut dire que c'est un concept d'ailleurs plutôt critique au service de la bureaucratie journalistique, comme ça. Maintenant, on dirait que tous les films qui sortent, ils sont bien, pour peut-être une ou deux exceptions. Et moi, je me rappelle, ça fait au moins 10, 15 ans, que on pouvait trouver plein de, on va dire, de films, et la critique, elle était dure avec. C'est-à-dire, c'était très compliqué de trouver un film où tous les critiques étaient d'accord, où il existait, on va dire, une homogénéité, un consensus autour d'un film, non, à niveau critique. C'était très compliqué. Et quand on en trouvait un, c'était évidemment que le film était spécial. Maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, le 90% de films qui sortent, quand je regarde sur Film Affinity, peut-être les critiques professionnelles, bureaucratiques, euh, on voit qu'ils sont presque tous perfects. Et à la fin, on voit beaucoup de ces films-là et ils nous laissent dans une indifférence épatante aussi. C'est ça la question. Et Him, pour le meilleur, devient un film qui, on va dire, il génère pas cette indifférence. Au contraire, je- il y a toujours un feedback du film que t'exige on va dire, une réponse, niveau visuel, niveau musique, sonore. Et c'est un film que ne pas t'ennuyer avec ce film parce que il est aussi bien fait, les images sont si suggérantes et explicites en même temps que ça te retient, ça t'entretient. Et en plus de ça, tu as le niveau de critique sociale qui est derrière et qui marche très bien parce que, on va dire, il est dans le film, il ne force aucun des faits qui passent pendant le film et il permet de comprendre le film aussi comme une critique au système, comme une allégorie on va dire, des nouveaux dieux devenus le capital est devenu le nouveau dieu qui contrôle à niveau administratif la compétence et la lutte entre les humains. Et il peut être aussi trouvé comme une critique au succès, à l'idée du succès, de comment derrière le succès, il existe un numéro de sacrifice qu'à la fin, il rend inutile le succès dans un plan pratique. Alors j'aimerais bien vous recommander ce film-là. Je pense que c'est un des meilleurs films de 2025. C'est dommage parce que il n'a pas reçu une bonne critique. Mais à la fin, on trouve que la critique professionnelle montre que ces suggérences, des fois, sont aux mains des auteurs, que, on va dire, c'est quoi vraiment la référence de ces auteurs pour dire qu'ils ont un bon goût pour écrire sur les films. Le goût, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. C'est pas une question de on aime un film, on n'aime pas un film. Écrire sur un film ou parler sur un film, c'est une question très compliquée. C'est parler de qu'est-ce qui nous a montré, qu'est-ce qui nous a suggéré le film. À moi, il m'a suggéré plus ou moins tout ce que j'ai voulu dire dans ce vidéo. Et n'empêche que pour moi, parler d'un film, c'est inciter à que les gens le voient et qu'ils puissent avoir une expérience similaire. C'est pour ça que j'essaye de ne pas en parler trop des films que j'ai pas trop aimés parce qu'à la fin, c'est pas un film qui m'a permis de développer des grandes idées, une systématisation de concepts. Mais ce film-là, oui, ce film-là me permet de parler de certaines choses. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Him de 2025, Marlon Wayans, un acteur qui nous surprend avec une grande interprétation, et Thierry Guiders, on l'a vu ça fait pas longtemps dans le remake, nouvelle version de Je sais qu'est-ce que vous avez fait le dernier été, non? I know what you did last summer. Alors, simplement, vous le recommandez,
regardez-le, c'est une expérience visuelle et ça va pas vous laisser indifférent.